Meghan Markle et le prince Harry sont une force qui s'estompe car le couple n'est plus la vraie chose, selon un expert royal. Meghan Markle et son mari, le prince Harry, se sont envolés pour New York lundi pour leur premier engagement public conjoint depuis le jubilé de platine le mois dernier. Le duc de Sussex a prononcé un discours liminaire lors d'une réunion informelle de l'Assemblée générale des Nations unies, ONU, à l'occasion de la journée Nelson Mandela, qui célèbre la vie et l'héritage du défunt militant et ancien président sud-africain. Plus tard dans la journée, Harry et Meghan semblaient profiter de la ville alors qu'il était aperçu en train de quitter un restaurant italien après une soirée entre amis. Le duc et la duchesse de Sussex ont forgé une nouvelle vie à Montecito, en Californie, depuis qu'ils ont quitté leur fonction royale il y a 2 ans. Ils se retrouvent maintenant à la frontière entre la célébrité et la royauté, et un expert royal a affirmé que la paire serait une force qui s'estompe. Howard Hodgson, auteur de Charles, l'homme qui sera roi, a déclaré à Express. Co.uk, un peu comme le duc et la duchesse de Windsor dans les années 40, 50 et 60, je pense qu'ils, Harry et Meghan, vont devenir une force en déclin. Ils ne sont plus la vraie chose et toutes les célébrités ont leur journée, il a ajouté, les célébrités entrent et sortent de la mode, et elles vont et viennent. Notre monarchie dure depuis des milliers d'années, mais les célébrités américaines, ce que deviennent Meghan et Harry, n'ont pas la même longévité. Le duc et la duchesse de Sussex sont retournés au Royaume-Uni avec leurs enfants, Archie, 3 ans et Lilibet, 1 an, pour la première fois au début du mois dernier. Meghan et Harry ont gardé un profil bas tout au long du week-end de fête et n'ont été repérés que lors de 2 événements publics. Leur position au sein de la famille royale a été précisée lors du service national d'action de grâce pour la reine Elisabeth II, pour lequel les Sussex étaient assis de l'autre côté de l'allée avec d'autres membres seniors du cabinet, dont le prince William et Kate, duchesse de Cambridge. Après le service, le couple n'a plus fait des apparitions publiques pour célébrer le jubilé et est retourné aux États-Unis avant la fin des festivités. En Californie, le couple poursuit ses propres intérêts, notamment en lançant son organisation à but non lucratif Archewell et en produisant du contenu avec les géants du streaming Netflix et Spotify. Harry travaillerait sur un documentaire axé sur les Jeux Invictus, un événement multisport pour les militaires et les vétérans malades ou blessés, qu'il a fondé en 2014. Lui et Meghan se sont rendus aux Pays-Bas en avril pour les Jeux et auraient été aperçus avec une équipe de tournage, censée travailler sur le documentaire. Le couple filmerait également du contenu pour une docu-série de style maison, et l'équipe de tournage aurait été repérée lors de leur récent voyage à New York. Pendant ce temps, le nouveau podcast de Meghan Archetype devrait sortir cet été, après avoir été taquiné avec une bande-annonce Spotify en mars. Le podcast est conçu pour s'attaquer au casting de type et se plonger dans les étiquettes qui retiennent les femmes. Meghan se jetterait dans le podcast qui comprendra des conversations approfondies avec des historiens, des experts et des femmes qui ont été touchées par les stéréotypes et le casting de type. En déménageant aux États-Unis et en lançant des entreprises commerciales et caritatives de l'autre côté de l'étang, Meghan et Harry se sont éloignés du public britannique. Monsieur Howard a affirmé, ils ne sont qu'un spectacle secondaire pour la famille royale ici, en Grande-Bretagne, mais peut-être un spectacle secondaire plus important aux États-Unis. C'est comme donner à l'Amérique sa propre petite famille royale. De même, les anciens journalistes de TMZ et co-animateurs du podcast Hollywood Road Axholt et Adam Glynn ont précédemment insisté sur le fait que Meghan et Harry sont considérés comme des rois aux États-Unis.
S'exprimant sur le podcast 2D4 Daily de Kinsey Schofield en mai, Monsieur Holt a déclaré, « Ici en Amérique, le prince Harry et Meghan sont toujours des rois pour nous. Nous nous moquons de ce qu'ils pensent au Royaume-Uni. Vous pouvez être en colère contre eux. Vous pouvez être contrarié qu'ils soient partis. Vous pouvez vous ranger du côté de ce que vous voulez. Désolé, ils font partie de la royauté ici en Amérique et par tous les moyens. Habillez-vous, jouez à la royale, passez un bon moment. Parce que nous sommes là pour ça. » Monsieur Glynn a ajouté, « Oui, non, je suis d'accord avec Dax, peu importe ce qu'ils font, même s'ils ont quitté la royauté, ils sont toujours de la royauté, ils seront toujours traités comme des rois. »